Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de vos canaux organiques et plus particulièrement d'Instagram. Car en effet, quand on veut promouvoir un produit ou un service, souvent on pense à la publicité. Mais il ne faut pas faire l'erreur de négliger vos canaux organiques. En particulier Instagram, c'est un outil extrêmement puissant pour vous donner de la visibilité de manière complètement gratuite. Déjà parce qu'il y a plus de 21 millions de Français, mais aussi parce que pour la génération Z, c'est devenu un véritable moteur de recherche. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur Google, on va scroller son feed Instagram pour s'informer, s'éduquer, s'amuser. C'est aussi le premier moyen de vous faire connaître et de rassembler une communauté engagée autour de votre marque. Plus vous avez d'abonnés, plus c'est le signe que votre business est en bonne santé et surtout, ça vous permet de dépendre beaucoup moins du paid. Et enfin, aujourd'hui, pour une marque, il est devenu indispensable d'avoir une bonne présence sur Instagram. Pourquoi ? Parce que vos prospects vont souvent aller faire un tour sur votre compte et décider de vous faire confiance et de passer à l'achat. Donc pour résumer, Instagram en organique, ça prépare le terrain pour toute votre stratégie d'acquisition et pour faciliter vos opérations marketing. Alors vous allez me dire, il y a des business e-commerce qui fonctionnent très bien sans forcément avoir une communauté super engagée sur Instagram. Alors tant que tout va bien, ok, on se pose pas trop de questions, mais demain, lorsque vous allez vouloir lancer un nouveau produit, lorsque un concurrent va arriver sur votre marché, ou dans les temps difficiles, notamment avec l'augmentation des coûts publicitaires, eh bien c'est votre communauté que vous aurez réussi à rassembler autour de votre marque en organique qui va vous sauver et vous faciliter la vie. Je suis Mélina, créative stratégiste chez Kudak et l'année dernière avec l'équipe Créa, on a accompagné plus de 180 marques sur leur stratégie de contenu publicitaire. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que trop peu de e-commerce valorisent leur page Instagram à sa juste valeur. Et tout cela, ça a forcément un retentissement sur leur performance. Donc cette année, on a décidé de vous proposer l'Instacase, un trousseau créatif et un accompagnement qui a pour objectif de faire décoller votre marque sur Instagram. Dans cette vidéo, on a décidé de vous partager toutes les bonnes pratiques qu'on a pu recenser pour engager votre communauté autour de votre marque. Parce qu'il y a une différence entre avoir un profil Instagram, avoir des posts de temps en temps et avoir un véritable compte qui cartonne avec une audience hyper engagée qui va commenter, liker et vous suivre tous les jours. La première question que vous allez vous poser lorsque vous allez décider de voir ou de revoir votre stratégie de contenu, ça va être qu'est-ce que je vais bien pouvoir poster ? Alors ce qu'il faut absolument que vous gardez en tête, c'est que les utilisateurs viennent sur Instagram pour s'informer, pour s'amuser et pour s'inspirer. La première erreur serait donc de vous servir de votre page Instagram comme point de vente. On va illustrer cela avec l'exemple de plusieurs marques qui cartonnent sur Instagram et on commence tout de suite avec Mind Body Green. Lorsqu'on arrive sur cette page Instagram, on voit qu'il y a déjà plus de 1 million d'abonnés. Et dans la description, Mind Body Green nous promet de connecter l'âme et la science. C'est vraiment une marque qui va surfer sur la tendance de la beauté holistique in and out. Et ce qu'on peut voir rapidement ou ce qu'on peut justement ne pas voir, effectivement, c'est leurs produits. On a vraiment une page lifestyle, un peu comme un blog, avec du contenu inspirant, des tips. Donc on va vraiment s'abonner, non pas pour les produits qu'ils vendent, parce que c'est bien une marque qui vend des produits de compléments alimentaires, mais on va s'abonner pour s'inspirer au quotidien, parce qu'on adhère au style de vie qu'ils nous proposent, et aussi pour trouver des tips bien-être. On peut tirer un premier enseignement de tout ça, c'est de faire de votre marque un média inspirant. C'est un parti pris qui va pousser les utilisateurs à passer beaucoup de temps sur votre profil et par extension donc sur votre site. C'est aussi comme ça que vous allez créer un lien avec eux et lorsqu'ils vont voir vos produits, ils vont être tout de suite beaucoup plus enclins à passer à l'achat. Sans regarder les posts en particulier, on peut voir déjà qu'il y a énormément de contenu très varié. C'est là que vont intervenir les highlights. Donc les highlights, c'est très intéressant à utiliser. Ça permet à vos potentiels abonnés d'avoir un aperçu très rapide de tous les contenus dont ils vont pouvoir bénéficier en s'abonnant à votre compte. Là, on a par exemple de la food, on a des tips, on a des extraits de podcasts et on a même des insights d'experts. Donc par exemple, ce post qui a fait plus de 10 000 vues et qui a un format beaucoup plus lent. Donc ne surtout pas hésiter à varier les types de contenus que vous proposez. Mais tout cela, il faut le faire évidemment de manière intelligente. Essayez d'avoir un fil rouge et ce fil rouge, ça va être votre branding,
qui va se ressentir à la fois de par le ton que vous allez utiliser, la charte graphique, donc tous les éléments de type typographie et couleurs utilisés, mais aussi le style des photos que vous allez poster, du contenu travaillé ou plutôt mettre en avant des choses très organiques. Dans tous les cas, les deux sont intéressants, il faut juste que vous trouviez le bon dosage pour votre marque. Pour aller un petit peu plus loin sur le type de contenu qui fonctionne bien sur Instagram en organique, on va aller voir maintenant du côté de Shopify. Ce qui est intéressant, c'est que Shopify, c'est une plateforme de CMS, Content Management Software. Donc c'est un petit peu comme WordPress, mais vraiment dédié à créer son e-shop. Et bien que ce soit une marque B2B, ils ont quand même plus de 900 000 abonnés. C'est plutôt fort. On pourrait s'attendre de leur part à des infos assez ennuyeuses sur la manière dont leur plateforme fonctionne, mais pas du tout. Tout comme l'a fait Mind Body Green pour la partie bien-être, Shopify propose ici un média inspirant, donc il y a un objectif précis derrière tout ça. En effet, le contenu proposé ne s'adresse pas à n'importe qui, mais bien à des entrepreneurs qui sont tous de potentiels clients de Shopify. Maintenant, si on va aller voir un de leurs derniers posts qui a super bien fonctionné avec plus de 3000 likes, il s'agit d'un Reel. Le Reel, c'est un format hautement viral d'Instagram qui a été créé en réponse à la montée en puissance de TikTok. Quand on regarde la manière dont c'est tourné, on voit qu'il n'y a pas du tout d'édition, ce qui nous amène à notre 4e conseil, qui est de vraiment poster du contenu natif. Le format Reel, par exemple, est à privilégier puisque ça permet d'avoir un contenu qui va être hautement viral. Et pour ça, il va falloir que vous regardiez, comme vous pouvez le faire par exemple sur TikTok, les tendances, les filtres qui sont le plus utilisés. Et là, ce qu'a fait Shopify, c'est qu'ils sont vraiment rentrés dans la peau de leur cible en retraçant la journée d'une jeune entrepreneuse. En rentrant dans la peau de votre cible, vous allez vraiment réussir à engager une conversation avec elle. Comme autre type de contenu qui va vous permettre de faire ça, on a les reviews et on a aussi ce type de post qui incite l'audience à commenter et à identifier d'autres personnes. Ça, c'est super intelligent puisque c'est un très bon combo que l'algorithme d'Instagram va adorer. Mais attention, si les gens prennent le temps de commenter, de partager votre publication ou d'identifier des personnes, n'oubliez surtout pas de leur répondre. Mais alors comment faire pour chouchouter vos abonnés ? Pour ça, on va aller voir du côté de la marque Respire, qui va encore plus loin dans l'interaction et dans la conversation qu'elle génère avec ses abonnés. Respire, c'est une marque de soins d'hygiène naturelle connue pour ses formats solides. Et là, ce qu'on peut voir sur leur feed immédiatement, à la différence des 2 premiers comptes qu'on vient d'analyser, c'est que eux, pour le coup, ils mettent vraiment en avant leurs produits. Mais ils ne le font pas de n'importe quelle manière. Ils ont vraiment une approche ludique où ils vont mettre en scène les coulisses de la marque. C'est un peu comme si les employés devenaient les influenceurs pour l'entreprise. De cette manière, Respire réussit à vraiment créer du lien entre la marque et son audience. On va regarder par exemple cette vidéo. Donc là, c'est hyper intéressant puisque déjà le format a l'air hyper natif et organique alors qu'il s'agit d'un lancement de produit. Et le storytelling est aussi hyper bien ficelé. Donc là, ils nous expliquent qu'ils ont pris comme point de départ pour la création d'un nouveau produit un sondage client. De cette manière, l'audience se sent vraiment valorisée et a qu'une seule hâte, c'est de tester le produit. Et on peut le voir dans les commentaires et dans les likes sur cette vidéo. C'est un super exemple d'une manière de mettre en avant l'humain grâce à votre stratégie de contenu Instagram. Pour faire ça, vous pouvez aussi utiliser les UGC. Pour Respire, ils font partie intégrante de leur stratégie de contenu. Ils en postent assez régulièrement. Si vous avez du mal à récupérer des UGC auprès de vos clients, vous pouvez par exemple leur proposer des jeux concours où vous allez leur demander de poster une photo avec votre produit ou en parlant de votre service. Et puis, vous leur offrez un code de réduction ou bien un petit cadeau. Le nerf de la guerre pour augmenter votre visibilité sur Instagram, ça va être de réussir à augmenter votre portée. Comment faire ça ? En identifiant vos clients, mais aussi par exemple des influenceurs ou des marques partenaires. Ici, on voit que Respire va utiliser des vidéos avec un haut potentiel de viralité qui ont été créées par des créateurs de contenu et qui a priori n'ont rien à voir avec la marque, mais Respire réussit finalement à l'insérer avec brio dans son storytelling pour soutenir son discours de marque. En faisant ça, ils réussissent à élargir leur audience. Vous pouvez faire ça en effet avec des influenceurs, mais aussi avec des marques partenaires, ce qui va vous permettre de bénéficier mutuellement de vos followers. Donc c'est donnant-donnant. Il y a une marque en particulier qui a basé sa stratégie de contenu essentiellement sur les partenariats et l'influence. Il s'agit de Daniel Wellington. C'est une marque d'horlogerie avec plus de 5 millions d'abonnés.
Et c'est la marque la plus citée par les influenceurs, donc j'étais obligée de vous en parler. Mais attention, pour commencer, c'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter parce qu'il va vous falloir un budget conséquent pour rémunérer tous ces influenceurs. Donc ce qu'on vous conseille, ça va être plutôt de compiler l'ensemble des bonnes pratiques que nous venons de voir ensemble. Pour récapituler, on va aller voir du côté de la marque Anja, qui compile vraiment avec brio l'ensemble des bonnes pratiques sur Instagram. On peut voir que leur feed Insta représente parfaitement l'appel au voyage qui est au cœur du branding de la marque. Aussi, on a tout de suite un aperçu de ce qu'on va pouvoir trouver en s'abonnant grâce à la description et aux highlights qui sont mis en avant. L'ensemble des posts mix contenu de marque, coulisses de l'équipe, contenu informatif, vraiment pour nous inspirer au quotidien et nous pousser à prendre Anja comme partenaire pour notre prochaine escapade. Aussi, l'équipe n'hésite pas à se mettre en scène dans du contenu hautement tendance et ludique, et les clients sont vraiment mis en avant, puisqu'ils vont jusqu'à inviter leurs clients carrément pour faire leur shooting photo. La marque peut alors mentionner ses clientes et influenceuses pour bénéficier de toute la portée de leur communauté. Pour résumer, si vous voulez vraiment engager votre communauté en organique, vous devez avoir un feed qui agit comme une véritable vitrine pour votre marque, engager votre communauté en créant une conversation avec elle et aussi bénéficier de partenariats d'influence pour augmenter votre reach. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de réutiliser ces bonnes pratiques pour faire décoller votre compte Instagram. Et si jamais vous voulez faire appel à l'équipe Créa de Kudak pour le faire, le lien est dans la description. À bientôt!